Bonne santé surtout, ta maîtresse, que tout vous se réalise. Meilleur vœu, bonne année, bonne santé à toi. Ça fait plaisir de te voir. Meilleur vœu. Bonne année, bonne santé. Voilà, bonne année à tous les Roncois, à tous les Roncoises. Bonne année, bonne santé. Bonne année pour le match. Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, santé, bonheur et bonne humeur pour tous les Roncois. Bonjour, au nom de l'école de musique, de la musique à Ronc, je vous souhaite une très bonne année musicale, beaucoup de musique, une bonne santé et beaucoup de bonheur. Je vois l'Incel et puis je vois aussi les représentants de la police nationale, très très important. On aura des vœux particuliers, je pense, la semaine prochaine. Mais en tout cas, sachez que nous sommes très reconnaissants et très sensibles à votre présence ici. Je voudrais naturellement en passer aux armes. Et nous sommes très attentifs ici à Ronc parce que très proche de vous, le cœur, l'amitié, et notre cœur pleure aujourd'hui, comme ceux du Mali, comme ceux de Céline qui 2012 ne nous a pas épargnés. Mais est-ce que le citoyen pense à un moment donné, mais que puis-je faire pour ma collectivité? Que puis-je faire, moi, individu, pour ma collectivité? Ce mot, responsabilité. La responsabilité ne peut pas venir du haut, imposée par une espèce de morale suprême. Cette responsabilité, elle doit venir du bas, partagée par tous. Nous sommes tous particuliers, d'ailleurs, bien vu, on a tous un nez, les yeux, le bouche, les oreilles, mais on ne se ressemble pas. Nous sommes des visages. Donc moi j'en appelle cette année, et j'ai confiance dans cette communauté roncoise, en la responsabilité, parce que je vous prêche en quelque sorte, monsieur Jean-Baptiste, à vous. Vous êtes tous des gens responsables. Hein, Didier? Ce qui nous rassure, d'ailleurs, je parle à Didier, qui est devant moi, premier adjoint maire d'Elvin, ce qui nous rassure, c'est que finalement, quand on se parle entre élus, on est tous confrontés au même problème. À l'Incel, à Bousbec, à Leuville, à Tourcoing, partout. C'est ce problème du ciment de la communauté, du destin qu'on veut vivre ensemble. Quel sens on veut donner à cette destinée? On ne peut pas être intelligent tout seul, comme on ne peut pas être sur la société tout seul. On va être intelligent ensemble. Point physique. Et sur Internet, en un clic, on a accès à la connaissance. Mais ça change tout. Dans nos rapports aux autres, dans l'autorité que les gens portent. Ça veut dire qu'on va partager un certain nombre de choses. Et ça veut dire qu'il faudra accepter que la façon dont on vit ensemble, dont on organise nos relations sociales, soit quelque peu modifiée. L'intelligence collective veut qu'on réfléchisse. Chez vous, quand vous êtes dans votre maison, vous réfléchissez, vous regardez avant votre porte-monnaie, puis vous dites, tiens, cette année, je vais faire la cuisine. L'année prochaine, je ferai la toiture, ou je commence par la toiture parce que c'est important. Mais dans une mairie, il faut faire pareil. C'est que les gens sont cet espace de groupe, cet espace collectif avec un guichet unique. On ne va pas multiplier le nombre de guichets sur la commune, ça coûte de l'argent, et ça n'est pas complètement utile. Et qu'est-ce que je dis à chacun d'entre vous? École, église, chacun dans son domaine de compétences. Il n'y a pas de tabou. Réfléchir sur l'avenir des églises et de la communauté paroissiale, c'est pas un tabou. On est dans les mains des médecins et puis on se fait soigner en toute humilité, on fait confiance. Eh bien, à Ronc, on s'est lancé dans un projet qui s'appelle la mobilité. Vivons en forme. Et je pilote ça au niveau national. Parce que c'est un sujet qui est passionnant. C'est-à-dire comment on peut rendre les gens beaucoup plus mobiles dans la ville. C'est la boucle des deux clochers. C'est par exemple le JAR, quand il répond à la commande municipale, qui est de dire on va développer la marche nordique. Quand plus de 50% de l'assiette du primaire, de l'enfant de primaire, part à la poubelle, Jean-Baptiste. Je ne peux pas en parler, ça. Je ne peux pas. Pas possible. Il faut que les parents...
Et c'est pas parce que c'est pas bon, parce qu'on arrive vite fait de dire parce que c'est pas bon. Ben non, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le rapport à l'assiette. C'est le rapport des parents à l'enfant. L'enfant souvent roi. Et ça, vous voyez, responsabilité. Le maire, il ne pourra pas, je vois les instituts qui sont d'accord avec moi, le maire, il ne pourra pas faire grand-chose. Le conseil municipal ne pourra pas faire grand-chose. Il mettra les conditions nécessaires. Mais on a besoin des parents, Marie. On a besoin des parents. Ce besoin de tranquillité et de protection individuelle, avec cette métropolisation, c'est quoi la liane? C'est rapprocher, c'est gagner du temps. Rapprocher des espaces, gagner du temps, c'est aller plus vite. Donc ces cadences de bus qui, toutes les 9 minutes, vont de Halluin pour amener les gens vers Tourcoing en passant par Ronques. C'est un bienfait pour tous ceux qui utilisent les transports en commun. Et force est de constater que l'intelligence humaine entre nous veut que nous intensifions les transports en commun. Pourquoi? Parce que l'empreinte carbone, elle est importante. Je suis un fervent défenseur de la commune, bien entendu. Parce que vous connaissez votre maire, vous pouvez lui parler, vous pouvez échanger avec lui, vous pouvez parler de vos problèmes. Vous êtes entendu. Comment on fait? Plus de 500 demandes de logement à Ronques. Et c'est pas que de l'extérieur, c'est beaucoup de Ronquois. On est confronté à quoi? Au problème souvent des ruptures affectives, des gens qui se séparent, qui divorcent et qui ont besoin très rapidement d'être logés. Et donc on observe que dans un même logement, il y a de moins en moins de gens. Mais il faut répondre à la demande, et souvent très très vite. Alors qu'est-ce qu'on fait à Ronques? On a une envie. C'est que ces vaches, vous voyez, c'est un peu bucolique ce que je vais vous dire. Mais c'est que ces petites points de paysage, ces petites échappées belles sur la verdure que vous voyez, vous puissiez les voir et que vos petits-enfants puissent les voir encore longtemps. Grignotons le moins possible l'espace agricole. Les agriculteurs. La vie change. Il faut savoir l'accepter comme telle et en même temps se dire il y a quand même des points extrêmement Carrefour City. On va en parler quand même un peu entre nous, parce que ça fait couler beaucoup d'encre. J'entends tout et le contraire. Dans les commerçants qui se plaident, et puis en même temps les gens qui signent des pétitions, et en même temps des gens qui se plaident, on est content, on va pouvoir aller au Carrefour. On sait bien les pétitions, comment ça fonctionne. On signe une pétition, puis si on vous donne une autre pétition, la plupart vous la signez. Le maire, il fait pas ce qu'il veut. Quand il est instructeur de permis de construire, il doit respecter la loi. Je vous l'ai dit, la commune, ça ne peut pas être divisé en lots. La République ne peut pas être divisée en lots. On ne peut pas dire ça je prends et ça je prends pas parce que c'est contre ma conscience. Ça s'appelle la République, une et indivisible. Quand vous êtes face à un permis de construire, il est conforme ou il n'est pas conforme? Il se trouve qu'en l'occurrence, nous sommes sur une autorisation de travaux et pas sur un permis de construire, que nous sommes sur moins de 300 mètres carrés. La loi, si les gens ne sont pas contents, il y a des députés, des sénateurs. Allez voir vos députés, vos sénateurs qui ont voté la loi il y a 2 ans pour changer la loi sur l'urbanisme commercial. Allez les voir, mais pas moi. Moi, je fais ce que je peux et à la fin, je signe mon autorisation de travaux parce que si je m'opposais, je ferais un abus de droit aussi. Ne me demandez pas d'être un parjure par rapport à la loi. Je suis aussi un maire républicain qui respecte la loi. Voilà. C'est leur 10e anniversaire. Elle va souffler 10 bougies cette année, Marie-Claude, avec son association. Donc je voudrais que vous l'applaudissiez beaucoup. Alors, remercie. Je vais vous dire un truc, on va se parler vrai un peu entre nous quand même. Il faut absolument, c'est pas parce qu'il est là le président, il est tout jeune, mais il faut renouveler. Il n'y a pas assez de jeunes qui s'intéressent à ces questions africaines. Or, c'est un travail de longue haleine et on aura besoin vraiment. On a essayé avec les étudiants maliens qu'on a fait venir cette année, mais il faut vraiment que vous favorisiez autour de vous cette passion de l'Afrique et cette coopération décentralisée que nous devons porter. C'est une lutte qui peut susciter chez les gens le sens de la créativité, de la sensibilité et de l'émotion. On ne peut pas être que des êtres matériels, consuméristes. Le monde est consumériste. Et donc il faut absolument dégonfler ce consumérisme par cet amour du beau, du bon et du... Stéphane a repris cette belle association qui non seulement s'attache à réfléchir et à agir sur les valeurs de la famille, mais aussi travaille avec le CCAS pour améliorer les conditions des gens qui sont le plus en rupture avec la société. Alors, Luc Pierry, c'est un médecin donc, qui est à la clinique Saint-Roch depuis 2007, qui est passionné par la médecine du sport, voilà,
qui est un grand médecin, réputé, il faut le dire, et qui nous aide à développer cette activité que nous souhaitons la plus mobile possible, mais il porte le prestige roncois de la commune, mais aussi le savoir-faire de l'artisanat français au plus haut niveau, dans son entreprise qui se situe rue des Frères Duel. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2012. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur de l'avenir, il est beau, il est fort. N'ayez d'autant moins peur que vous serez unis, solidaires, intelligents, responsables et clairvoyants ensemble. Belle et bonne année 2013.